Nous voulons ensemble bâtir un Sénégal souverain. Nous voulons ensemble bâtir un pays souverain, une Afrique souveraine, donc dans la démocratie. La souveraineté politique qui fait que le peuple a toujours le dernier mot. Le peuple a le droit de choisir ses propres dirigeants et de mettre fin à ses mandats quand il voudra. Mais aussi la souveraineté économique. Nous ne sommes pas pauvres, je le disais tout à l'heure. Nous sommes des pays riches. Nous avons aujourd'hui le pétrole. Nous avons aujourd'hui le gaz, le zircon, le fer. Nous avons des ressources naturelles immenses. Et pendant ce temps, notre jeunesse meurt en pleine mer. Dans l'indifférence totale. Pour nous, notre pays doit avoir la capacité de décider sur ses propres ressources, d'orienter ses ressources, donc au plus grand bonheur de notre population, et ne pas laisser ces ressources entre les mains des multinationales qui viennent les exploiter en nous enfonçant davantage dans la pauvreté. Il faut des hommes et des femmes qui se dressent pour protéger le pays. Mais aussi souveraineté militaire, souveraineté monétaire, nous avons les mêmes positions sur le CFA, mais aussi souveraineté militaire, je l'ai indiqué tout à l'heure, parce qu'un pays doit être en mesure de protéger ses propres frontières, doit être en mesure de protéger sa propre population, parce que la sécurité précède le développement. Sur ces questions de souveraineté, les échanges ont montré qu'il y avait de manière parfaite une convergence de vues sur cette question. Ensuite, la gouvernance, la bonne gouvernance. Et parce que nous pensons qu'il faut une lutte radicale contre la corruption. L'on ne peut pas développer nos pays tant qu'il existera la corruption, en tout cas au niveau où elle se situe aujourd'hui. Et que nous nous sommes rendus compte que l'un des problèmes majeurs, donc, c'est la corruption, c'est la malgouvernance, c'est le détournement des deniers publics, c'est l'enrichissement illicite pendant que notre jeunesse meurt en pleine mer. Je l'ai indiqué tout à l'heure. Et je ne cesse de le dire que lorsque je suis devenu maire de Thiès, que j'ai compris les goulots qui étranglent nos pays, c'est d'abord la malgouvernance, c'est d'abord la corruption. Il n'y a pas autre chose. Le jour où nous aurons une bonne gouvernance, nous gérerons les affaires dans la transparence, nos pays vont connaître un bond en avant extraordinaire. L'autre point, c'est la démocratie. Cette démocratie à reconstruire, à rebâtir. Cette démocratie aujourd'hui démantelée, et qui fait que aujourd'hui le Sénégal fait l'actualité un peu partout dans le monde, parce que jadis on servait d'exemple, on était une vitrine en Afrique. Aujourd'hui on est comme tout le monde, ou bien on est même pire. Et tout ceci, la crise vient du fait que tout dépend d'un seul individu, de sa volonté, de ses désirs, de ses fantasmes. Ce n'est pas possible lorsque nous sommes dans une démocratie avec des institutions fortes. Et nous pensons qu'il faut réduire les pouvoirs du président de la République. Il faut réformer l'institution du président de la République. Et pour rendre cette institution plus moderne, pour rendre cette institution plus responsable, parce que cette institution, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui dans notre pays, n'est pas conforme aujourd'hui à notre temps, qui est un temps donc de reddition des comptes, un temps de démocratie, de démocratie radicale, où les peuples luttent pour plus de démocratie. Et sur cette préoccupation, nous l'avons tous partagée, de reconstruire la démocratie, de rebâtir
la démocratie, de faire de telle sorte que le Sénégal quitte les ténèbres pour revenir donc dans les lumières de la démocratie. Mais aussi la question de la justice, les réformes qu'il faut mener au niveau de la justice, mais aussi la justice de manière générale, avec des ressources partagées. Je parle de la justice sociale pour permettre à chaque Sénégalais donc, de gagner sa vie de manière honnête en restant au Sénégal. Voici les raisons, parmi tant d'autres, qui nous ont conduit, qui ont conduit FDS les Guelwaars à prendre la décision de manière souveraine donc de soutenir le candidat Bassirou Diomaye Faye lors de la prochaine présidentielle de 2024. Merci beaucoup.